Hola chicos, hola chicas. Hoy aprendemos a conjugar un verbo regular en presente. Aujourd'hui, on va revoir en vidéo comment conjuguer un verbe régulier au présent en espagnol. On commence par les verbes réguliers parce que ce sont les plus faciles. Les verbes réguliers sont ceux qui respectent les règles. D'abord, vous vous souvenez qu'il existe 3 groupes de verbes en espagnol. Le premier groupe sont les verbes qui terminent par AR. Le deuxième groupe, ER. Et le troisième groupe, IR. Un exemple. Pour conjuguer ce verbe desayunar, voici ce qu'on doit faire. On doit d'abord déterminer à quel groupe il appartient. Ici, je vois que le verbe termine par AR, donc je sais que c'est un verbe du premier groupe. Ensuite, je dois trouver le radical du verbe. Pour trouver le radical du verbe, il faut retirer les 2 dernières lettres de l'infinitif. Celles qui donnent le groupe en fait. A, R. Je les barre et ensuite, je peux même les effacer. Il reste desayun, qui est le radical du verbe. Ma troisième étape, je dois ajouter les terminaisons. Chaque groupe a différentes terminaisons. Il faut connaître les terminaisons et si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, il faut regarder sur votre fiche de conjugaison, la première que j'ai donnée. Voici les terminaisons du groupe numéro 1. Donc, si je conjugue desayunar, ça donne la chose suivante. Yo desayuno. Tu desayunas. Él, ella desayuna. Nosotros, nosotras desayunamos. Vosotros, vosotras desayunáis. Ellos, ellas desayunan. Si on suit dans l'ordre les 3 étapes, et si on connaît ces terminaisons ou si on sait où les chercher, c'est pas très compliqué de conjuguer un verbe régulier en espagnol. On va récapituler les étapes et puis on va faire un second exemple. Donc, je vous rappelle les étapes pour conjuguer un verbe régulier au présent. En premier, on détermine à quel groupe le verbe appartient. AR, ER ou IR. En deuxième, on trouve le radical du verbe en retirant les 2 dernières lettres de l'infinitif. Donc en retirant IR, en retirant ER ou en retirant AR. Une fois qu'on a le radical du verbe, on ajoute les terminaisons du groupe. Les terminaisons du groupe 1, les terminaisons du groupe 2 ou les terminaisons du groupe 3. On va faire un deuxième exemple et cette fois-ci, je vais faire des pauses de manière à ce que vous puissiez travailler en même temps que moi. Donc, ce qui serait bien, ce serait que vous preniez une feuille, un morceau de votre cahier, peu importe, et que vous essayiez de faire les étapes avant que je donne la réponse. On essaye. Comer. Alors, pour conjuguer comer, première étape, je dois déterminer à quel groupe il appartient. Là, je vous laisse réfléchir. Comer, qui termine par ER, appartient au groupe 2. Deuxième étape, je dois trouver le radical du verbe. Je vous laisse réfléchir pour trouver le radical du verbe. Pour trouver le radical du verbe, je retire les 2 dernières lettres. Et puis ensuite, je les efface. Troisième étape, il faut que je rajoute les terminaisons. Il faut que je rajoute les terminaisons du groupe 2. Soit je connais par cœur les terminaisons, soit je regarde sur ma fiche sur le présent. Donc,
Ici, voilà les terminaisons du présent. Et donc, si je veux conjuguer comer en entier au présent, ça donne como, comes, come, comemos, comeis, comen. J'espère que ça va, que c'est un peu plus clair qu'à l'écrit. Je vais vous remettre en pièce jointe la fiche sur le présent pour ceux qui auraient du mal avec les terminaisons. Et je vais essayer de vous faire une vidéo sur les verbes à diphtongue si j'y arrive. Hasta luego!